bonjour. Une présentation. Je suis Limo Soumien Croyance, chargé de... Haussez la voix. Je suis Limo Soumien Croyance, chargé de programme de l'ONG APROFEC. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour votre activité d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une activité de caravane motorisée sur la campagne communautaire dans le cadre de l'exploitation, de protection de l'exploitation et abus sexuels. Cette activité, c'est une activité qui a été financée par UNPA, mise en œuvre par Sofepadi, avec en consortium avec les partenaires locaux comme APROFEC, REGED et GAGE. Mais qu'est-ce qui motive cette sensibilisation? Dans le contexte humanitaire, donc, nous sommes avec les interventions humanitaires se passent en ville de Béni. Alors on a eu à constater beaucoup de camps dans le cadre de l'exploitation et abus sexuels contre le bénéficiaire. Alors voilà pourquoi l'importance de cette campagne, c'est pour un pays essayer de conscientiser la communauté et de conscientiser les humanitaires dans le cadre des réponses afin de faire bénéficier la victime de la réponse donnée par les interventions humanitaires sans contrepartie. Le plus des cas sont enregistrés en milieu urbain ou bien en milieu rural? Le plus des cas sont enregistrés dans des zones là où il y a des interventions humanitaires, que ce soit en milieu urbain, que ce soit en milieu rural. Qui sont les bourreaux la plupart? Le bourreau, la plupart, ce sont les humanitaires, dans le cadre de l'exploitation abus sexuelle, ainsi que aussi la communauté dans le cadre de VBG et de violences basées sur le genre. En termes de pourcentage, combien de victimes avez-vous enregistré? En termes de pourcentage, vous allez constater que le projet que nous avons commencé et que nous lançons maintenant là, c'est un projet pilote. Alors, il y aura des éditions que nous allons projeter récemment et nous allons donner avec le temps le pourcentage exact sur les cas de EAS et de VPG. Depuis après, on ne fait que parler des violences basées sur le genre. Quels sont les mécanismes mis en place pour essayer de barrer la route à ces fléaux? Alors, le mécanisme mis en place, ce sont surtout la dénonciation. Donc, nous avons dans des organisations, il y a des points focaux. Le point focal, leur rôle, c'est essayer d'enregistrer les cas. Il y a aussi des boîtes de suggestions. Toutes les victimes qui ont été victimes de ces actes, ils doivent aller déposer et dénoncer pour permettre en sorte qu'on puisse enregistrer les cas, parce que vous pouvez être victime et vous restez à la maison et vous ne dénoncez pas. Cela ne nous permet pas de constater qu'il y a eu beaucoup de cas dans la communauté pour qu'on puisse certainement donner des réponses sur cette situation. Mais il y a aussi la crainte de la part des victimes de perdre leur travail en dénonçant. Le processus est tellement sécurisant. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dénoncer, même le bourreau ne sera pas en mesure de constater qu'il y a eu déjà une dénonciation, le processus de l'enquête en cours. Donc il va justement constater que non, il y a des poursuites si le cas a été confirmé et ainsi de suite. Mais avant que vous vous lanciez sur le terrain, il y aurait quelques cas que vous avez enregistrés depuis le début de l'année? Voilà, il y a eu beaucoup de cas en ville de Béni, vous allez même... Environ une dizaine, vingtaine? Environ trentaine, 40, 50 comme ça. Alors, la population va attendre quoi de votre campagne d'aujourd'hui? Notre campagne d'aujourd'hui, c'est pour conscientiser la population de dénoncer. Et il ne suffit pas aussi de dénoncer, il suffit aussi de faire des suivis pour permettre en sorte que réellement les cas qui a été constatés soient poursuivis et que la victime puisse trouver des réponses favorables. Les personnes peuvent dénoncer aussi au téléphone, il y a un numéro? Oui, il y a le numéro vert qui est là, il est à 49 55 55. Donc le numéro est là, 49 55 55. À part des boîtes de suggestions, à part le point focaux, il y a le numéro vert c'est gratuit, donc vous appelez, c'est gratuitement, vous appelez, il y a des gens qui vont vous répondre avec toutes les langues possibles, en swahili, en français, même en anglais. On va vous répondre et votre cas sera reporté. Oui, peut-être une dernière question, je ne sais pas. Parmi vos victimes, sont plus victimes les hommes ou bien les femmes? Surtout les femmes, parce que
vous allez constater que c'est la plupart des femmes qui sont tellement vulnérables et ils ont besoin d'assistance. Et c'est dans le cadre de l'assistance, c'est là où ça intervient, ces violations des principes de l'humanité, la violation des principes de la dignité de la femme. Parce qu'elle a besoin de quelque chose, il faut une contrepartie pour bénéficier de tels avantages. Mais non, c'est qui? C'est Moussa Croyance, je suis le chargé du programme de l'ONG Aprofec. Merci. Merci beaucoup.